Et ça c'était avant le blind test final, les amis. Oh, quelle horreur. Ah, ça va être une horreur. Serpentard va pas être dans la place du tout. Non, je Mais comprends. non, mais si, mais Ça va Maxime. être très Ah compliqué. non, mais je suis une quiche en blind test de ce On genre-là. continue sur des tops là, c'est ça? Pareil? Ouais, vous retopez à nouveau. Ok. Et moi, je vous lance les musiques de Mickaël, manière. il a le doigt incrusté dans la touche. Alors, comme le spécial Star Wars, j'ai choisi 2 musiques par film. Voilà. Ah oui, c'est ça. Il faut retrouver dans quel film c'est À ça? retrouver dans quel film c'est et à quoi ça correspond dans le film. Oh là là. Ok. Eh oui, parce que la musique c'est important. Oh, N'est-ce moi. pas, hein? À Voilà. qui le dis-tu? Waouh. Ah, ça va buzzer moins vite, hein, je vous le dis. Ouais, tu m'étonnes. Tant mieux. C'est le thème des Irlandais, de l'équipe irlandaise à la Coupe du Monde de Quidditch. Alors oui, effectivement, c'est ça, c'est bien le thème des Irlandais à la Coupe de Quidditch dans le 4e opus de la saga. Donc c'est un thème qui, comme on l'a vu au début de l'épisode, a été réalisé par Patrick Doyle. Alors moi j'aime beaucoup la musique de ce 4e épisode, je trouve qu'elle est vraiment très très bien, que ce soit ce thème-là, un autre qu'on verra plus tard et encore bien d'autres. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Alors le nom de cette musique c'est The Quidditch World Cup, puisqu'en fait là c'est le thème des Irlandais qu'on a écouté, mais en fond ce que vous entendez derrière c'est le thème des Bulgares, de l'équipe bulgare de Quidditch, qui sera reprise d'ailleurs comme thématique pour l'école de Durmstrang. Je sais pas si je le prononce bien ou pas. C'est aussi un thème qui est très très bien réalisé derrière. Donc en fait c'est plutôt le thème global de la scène de Coupe du Monde de Quidditch finalement. Ah, ils ont fait un thème alors qu'ils ont Ouais, même on pas entend- mis la Coupe du on Monde. entend Mais plus. super. Non, mais en fait, t'as la musique quand les joueurs de l'équipe de Quidditch d'Irlande arrivent, qu'on réentend à la fin avant que les mange-morts lancent Marque des Ténèbres. Waouh, spoiler. Ouais. C'est la musique tout autour de Malfoy quand il fait l'armoire passante. Exactement. Ah, bravo. C'est un thème qui a été réalisé par Nicholas Hooper, qui s'appelle Malfoy's Missions. Alors, je suis pas un énorme fan du travail de Nicholas Hooper, je pense que c'est peut-être la bande-son que j'apprécie, je pense, le moins. Mais je dois quand même reconnaître quelque chose, c'est qu'en tout cas dans ce thème-là que j'ai choisi, il y a quelque chose de vraiment mélancolique. Enfin, je veux dire, on entend la flûte traversière ou le piccolo, je parviens pas vraiment à savoir quel instrument c'est, mais ça rappelle vraiment l'oiseau en cage qu'est Malfoy dans cet épisode-là, et toute la tristesse qu'il a dans la mission qu'il doit accomplir et qu'il a absolument pas envie finalement d'accomplir. Donc très beau thème, et franchement bien joué à Nicholas Hooper d'enfin créer finalement un thème pour Malfoy. Et vous allez voir, pour l'autre thème que j'ai sélectionné pour cet épisode-là, ce sera à peu près la même chose, tout simplement. Ça, je sais. Bah, c'est encore Colin en fait. Oui, vas-y, C'est dans le Colline. 3. C'est la musique du 3. Non, c'est pas le 3, non. Merde. J'étais persuadé, moi. Je sais pas, le 2. Le 2, oui, exactement, ouais. T'as dit au pif, mais t'aurais une idée de quel thème ça correspond? Ah oui, du coup. Non. Non. T'as dit que t'avais une idée, toi, Mika? Ouais, c'est celui de la chambre des secrets, là. C'est la chambre des secrets, ouais, exactement. Dans la C'est chambre des quand secrets. ils arrivent à la chambre? C'est quand ils vont dans la chambre, ouais. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, ils nous prennent pour des cons. Le 2, c'est la chambre des secrets. Donc, à quel moment, franchement, non, mais- C'est ça, on a compris, on connaît les titres. Donc oui, effectivement, c'est bien le thème de la Chambre des Secrets qui a été réalisé par John Williams, bien évidemment. Alors après, ça va être très très personnel, mais alors c'est vrai que autant j'adore John Williams, autant je trouve que sur les Harry Potter, je trouve pas spécialement non plus extrêmement inspiré. C'est beau, c'est chantant, ça fait très film pour enfants, mais quand on compare à d'autres films de sa filmographie, c'est pas non plus si exceptionnel que ça. Me tapez pas, c'est quand même magnifique ce qu'il a fait, surtout pour le 3e, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Oui, Jen? C'est pas quand, dans le 3, quand il est avec Sirius Black? C'est pas le 3. Puis le début du 6, c'est le serment inviolable entre Narcissa Malfoy. À l'aise? Bien joué.
Bravo. Très bien. Ça J'avais impressionne, hein, quand même. Trop bien. Ah, ça impressionne tout de suite quand la meuf les a regardés la veille. Non, même pas. Mauvaise Non, ça fait parole, une semaine au moins, arrête un peu, t'es mauvaise langue. Ah, mais tu apprenais bien les thèmes, hein, franchement. Ça fait plus d'un Bravo. an, je les ai pas vus. C'est ma dernière année d'études, après c'est bon, je peux même les relire. Tiens, moi, ça fait des années, quoi. Moi, ça va faire 2 ans, 3 ans, je Nous venons tout juste d'écouter donc Snape and the Unbreakable Vow, tiré de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et composé par Nicholas Hooper. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Nicholas Hooper, j'ai pas beaucoup de thèmes qui me viennent en tête quand on doit évoquer l'épisode 6, mais alors celui-là il me vient vraiment en tête, tout simplement parce qu'il est très beau, et surtout que enfin après 6 films, il existe un thème pour symboliser Severus Rogue, et c'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas eu avant. Et je trouve que celui-là est très bien, il est sinueux, il est sombre, il évoque un petit côté presque un peu espionnage, on sait pas sur quel pied danser avec ce personnage, et ça fait du bien en fait d'avoir enfin un thème pour un personnage qui est aussi important que Severus Rogue. Oui, vas-y, Colline. C'est le 3, c'est quand Harry se balade dans les couloirs parce qu'il pense avoir vu Peter Pettigrew sur la carte et qu'il rencontre Rogue et Lupin. Alors moi, personnellement, à part Lupin m'avoir lui fait confie perdre que 3 points d'audition, ça m'a pas dit grand-chose. Le retour du sel. Et oui, effectivement, malgré le sel de Maxime, c'était bel et bien le prisonnier d'Azkaban, composé donc par John Williams, le thème des maraudeurs. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve vraiment que John Williams il s'est surpassé pour réaliser la musique de cet épisode 3, musique qui va vraiment, je trouve, sublimer véritablement la réalisation d'Alfonso Cuarón, ce qui fait que pour moi vraiment le 3e film est absolument fantastique, soit au niveau réalisation et au niveau composition. Le thème des maraudeurs il est incroyable, on verra l'autre thème que j'ai sélectionné tout à l'heure. Bref, il faut croire que John Williams aime à se surpasser pour les 3e épisodes. Petit clin d'œil à ma composition de Star Wars préférée, celle de la revanche des Sith. Merci pour ton intervention. Oui, Colline. Alors, c'est le. Alors, soit le. En fait, en gros, c'est le thème d'ombre. Le thème Soit c'est d'ombre. dans le 5 quand. Voilà, soit c'est dans le 5 quand elle se balade dans les couloirs et qu'on la voit faire imposer ses décrets, soit. Non, c'est juste dans ça en fait. Non, c'est dans le 5, je cherche pas, c'est dans le 5. Oui, parce Non, que c'est ça. on va dans le 7. Mais non, C'est mais ça, c'est- donnez tous les points à Poufsou. C'est bon, cherchez pas. Alors il s'agit effectivement du thème du professeur Ombrage qui a été réalisé par Nicholas Hooper pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est un thème que j'aime beaucoup personnellement parce que je trouve qu'il représente vraiment bien le côté espiègle, fourbe, méchant de Ombrage tout en étant joyeux. Une sorte de dichotomie un petit peu étrange entre malhonnêteté et joie de vivre d'une certaine manière. Oui, Colline. Le thème de Lily. C'est le thème de Lily, effectivement. Dans quel film, du coup? Ah, dans le 7. Dans le 6 et le 7. 6, Dans le 6. Ah non. Dans le 7, c'est-à-dire en premier, donc je te l'accorde. C'est créé par Alexandre. Ah, Alexandre Desplat. Effectivement, c'est bien composé par Alexandre Desplat. Je viens de dire le 7, mais c'est plus exactement le 7 partie 2. C'est le thème de Lily qui apparaît dès le début du film, que je trouve vraiment très joli, qui pose le ton du film qu'on va avoir. On est en plein dedans, ça y est, on sait que c'est le dernier chapitre, il y a de la mélancolie, c'est beau, c'est triste, il y a tout quoi. Il y a tout et franchement très 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 bonne BO. Notamment avec ce chœur de femme en fond qui, moi personnellement, me file les frissons. Enfin voilà, c'est juste beau.
La BO de la partie 2 est clairement très très bonne. J'ai un peu plus de mal avec la BO de la partie 1, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. C'était bon. Oui. Alors Mika. Et c'est le thème principal du 1. C'est le thème principal du 1, ouais, effectivement. C'est le château. C'est le Plus château. simple, on Le l'a pas thème eu. du château. Après, vous bossez dans la même équipe de toute façon, donc. Oui. Non, voilà, en fait, Non, Mika. j'ai pensé à peine appuyer sur le bouton qu'il y avait déjà 3 personnes, je me dis bon, ça sert à rien. Alors oui, effectivement, c'est le thème principal, du moins pour l'introduction qu'on vient d'entendre. Hein. Toutefois, le thème que vous avez en fond correspond en réalité à la scène d'introduction du premier film, tout simplement. Un morceau qui s'appelle Private Drive et qui a été réalisé, bien évidemment, par John Williams lui-même. Alors, il n'y a vraiment rien à dire sur ce morceau, il est parfait, il est incroyable, enfin, c'est le thème principal qui sera repris tout le temps, c'est juste beau, c'est... Moi, personnellement, ça me fait penser à Noël. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est Harry Potter qui est sorti à Noël qui fait en sorte que ça, c'est une sorte de Madeleine Proust, ou si c'est parce que c'est clairement un morceau que j'ai envie d'entendre à Noël, je ne sais pas, mais en tout cas, il est juste magnifique. Franchement, chapeau John. C'est le 4. 4, oui, effectivement, c'est le C'est 4. le thème du cimetière. C'est le thème du cimetière. Putain Oh là balèze. là, putain, balèze. J'aime beaucoup. Le talent. Vraiment balèze. Tous les points pouf souffle pour Colline, non, sinon c'est fini. De toute façon, on a On ce sent le tout seum. gagné, on est bien, c'est Mais bien oui, évident, mais cherchez pas. Le niveau est trop élevé pour nous. On retrouve donc ici une composition de Patrick Doyle, appelée du coup Frank Dies, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, qui correspond effectivement au thème, comme l'a dit Colin, du cimetière, plus précisément même au thème de Voldemort, parce que à chaque fois que Harry va rêver du cimetière ou rêver de Voldemort, ce thème sombre, lancinant, qui roule un petit peu comme un serpent, puisqu'il est aussi très associé à Nagini, est présent en fait. Très très bon thème, moi personnellement je vous l'ai dit, de toute façon la BO du 4, je la trouve vraiment très très bonne. Je pense que Patrick Doyle a fait un bon travail dessus, c'est épique, il y a beaucoup d'émotions. Allez l'écouter, franchement allez l'écouter, surtout la mort de Diggory. Moi à chaque fois elle me file des frissons, voilà, et c'est en partie beaucoup dû à la musique. Oui, Colline. Ah, c'est le début du 7. C'est au début du 7, partie 1. Oui, effectivement, c'est C'est la raison. Enfin, c'est pas la raison, c'est quand par exemple ils arrêtent le train pour fouiller, pour chercher Harry. Ouais, enfin, il y a plein de. En fait, c'est le thème du ministère. C'est le thème du Putain, ministère. je me demande si j'ai vu les Je me films, demande finalement. combien de fois tu as vu les films, effectivement. pour savoir C'est tout clair. ça. Alors, Effectivement, t'as une très bonne mémoire de vraiment- musique. Non, mais vraiment beaucoup. Avec ma coloc, en plus, on s'engraine dedans. C'est-à-dire que régulièrement, quand il y en a une qui est contente, quand il y en a une qui fait la gueule, quand il y en a une qui est triste, quand il y en a une qui est malade, c'est un peu notre. Ouais, non, mais on. Quand t'as faim, quand t'as froid, La quand petite t'as Harry Potter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand on... Harry Potter est ta Madeleine de Proust. En fait, c'est Harry Potter. On met En plus, c'est le moyen de partager. Enfin, les films, l'avantage d'Harry Potter, c'est que tu partages Harry Potter avec quelqu'un. C'est pas comme quand tu les lis. Et là, vraiment, du coup, à chaque fois qu'on les remet, on les revit. Et puis on a les mêmes discussions. Ah, puis tu savais qu'à ce moment-là, bah ouais, je sais parce que c'est moi qui l'ai raconté. Bien. Enfin, vraiment, on vit les films et du coup, la musique va avec. Et souvent, on la met en fond sonore. C'est très bien pour réviser, par exemple. Non, mais c'est vrai que ce sont de très belles musiques. Un peu plus de précision, cette musique a été composée par Alexandre Desplat. Il s'agit de Snape to Malfoy's Manor, qui correspond, comme l'a dit Colin, effectivement, à toute l'introduction du premier film. Je dois avouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de thèmes qui sont fantastiques sur la partie 1 des Reliques de la Mort. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants, mais après voilà, juste avec cette intro, on sait qu'on change de ton, on n'est plus dans du Harry Potter classique où il va aller à l'école, etc. Non, là ça y est, on est dans le monde des adultes, et clairement on n'est pas là pour déconner, rien qu'avec cette introduction, Alexandre Desplat nous le montre justement. Voilà, comme on pourra le voir tout à l'heure avec d'autres thèmes de sa composition.
Je pense qu'on va la laisser jouer. On est seule, en presque fait. quand même. Non, mais en plus, Seule Colline. non, mais j'ai appuyé par réflexe. Comme Mika. Le 2. Oui, c'est le thème de nos cartes. C'est le 2. Le 2, c'est Gilderoy Lockhart, effectivement. De toute façon, à vous deux, vous déchirez. Blind test pour Colline. Oh, j'ai le temps d'aller faire pitié. Je lui donne la note de Colline sur 20. Quelle puissance, mais quelle puissance! Le thème de Gilderoy Lockhart, effectivement, composé par John Williams pour la Chambre des Secrets. C'est un thème qui est très sautillant, très dansant, presque un peu burlesque, grotesque et qui correspond effectivement très très bien au personnage. De toute façon, John Williams a toujours été très très bon pour créer des thèmes, en tout cas je trouve, pour des personnages, tout simplement. Et celui-ci en est un. C'est le thème du ministère. C'est le thème du ministère quand Harry s'est transformé en Rumcorn pour aller dans le bureau de Ombrage. Ah bah oui, c'est ce que je me disais aussi. Mysterio, je suis bluffé. Bien sûr, ah C'est oui. moins pratique quand on n'a pas vu les films, je vous avoue. Ah putain, bah oui, tu j'imagine, oui. m'étonnes. Ah mais c'est vrai que oui, il y en a plein qui n'ont pas quoi. vu les derniers. Et oui, c'est ça. Il est agréable de Je noter savais que pas. pendant tout le dernier extrait, Mika s'est juste bouché les ongles, il a même pas voulu taper sur... J'ai attendu qu'elle tape. Bon bah effectivement, Colline avait raison, c'est bel et bien ici le thème du ministère de la magie, toujours réalisé par Alexandre Desplat pour l'épisode 7 partie 1. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il n'y a pas grand chose spécialement à dire sur la composition de Desplat de la partie 1. Voilà, donc c'est la preuve, personne n'a vraiment trouvé, personne vraiment s'en souvient à part Colline. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment être ultra fan pour se souvenir réellement des compositions de ce film-là. Et bon, après c'est juste mon point de vue personnel. Tout simplement, hein. Je suis pas fan du travail qui a été proposé pour ce film-là. C'est le thème de Lupin dans le 3. Oui, effectivement, c'est. Et aussi de c'est Buck pas avec et Buck Lupin explique à Harry que lui aussi il a très bien connu sa mère, qu'elle l'a aidé que d'ailleurs Lily l'a beaucoup aidé à sortir d'une sale période. Il y a aussi cette musique-là en fond. Il s'agit donc ici de A Window to a Past, composé par John Williams dans Le Prisonnier d'Azkaban. Comme l'a si bien dit effectivement Colline, il s'agit là d'un thème qui est utilisé à de nombreuses récurrences au cours de la saga pour symboliser le passé, mais pas n'importe quel passé, le passé bien heureux, le passé où les parents de Harry étaient encore en vie, où tout le monde était bien, était heureux. On ressent justement, notamment à travers cette flûte qui est utilisée derrière, beaucoup de mélancolie, de nostalgie à travers les notes, à travers la mélodie. Et c'est, je pense, à mon sens en tout cas, l'un des thèmes les plus beaux que John Williams a pu réaliser dans la saga Harry Potter. En tout cas, moi, c'est un thème qui me touche profondément et que j'apprécie énormément d'écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve de toute façon que le travail de John Williams était excellent sur le prisonnier d'Azkaban. Il me semble que c'est également à ce moment-là où Lupin dit à Harry un truc genre que personne n'avait jamais dit avant, c'est Oui, ah oui, la tu couleur ressembles des à cheveux, un truc comme ça. tu ressembles à ton Tu- père, tu as les tu as les cheveux yeux Tu as les de ta yeux mère. de ta mère. Ah ouais, n'est-ce pas? Personne lui a jamais dit. Personne lui a jamais non. dit. T'as déjà mis top, Mika? Non, c'est du bluff. C'est du bluff. Oh. Dis Colline, ouais. Non, c'est pas le cas. Oh putain! Trompé. Oh, je suis non. Alors, choquée! on y va, vas-y. Un mythe s'effondre. Le 5. Alors effectivement, bien joué Lila à toi, c'est le 5, même si tu n'as pas vu ce film, tu as réussi à deviner par déduction, puisqu'il ne reste plus beaucoup de musique à écouter. Il s'agit donc ici de Fireworks, composé par Nicholas Hopper dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il s'agit ici du thème des frères jumeaux Weasley, un thème qui est dansant, chantant et qui donne juste envie de faire la fête avec les deux frangins. Donc, je trouve ce thème vraiment cool et il va être utilisé à plusieurs reprises au cours du film et des films suivants. Vous avez même également ici l'utilisation de guitares électriques en fond. C'est une des seules fois dans l'histoire de la composition de la saga Harry Potter que vous aurez un instrument électrique, en tout cas de type composition de rock à l'intérieur. Là, c'est la seule
alternatif qui me vient en tête, c'est dans le film numéro 4, pendant le bal de Noël, mais la musique étant dans la diégèse du film, je ne suis pas certain que ça compte réellement, tandis que là, on est vraiment dans une musique extérieure, une musique qui est là pour vous montrer clairement que vous êtes face à des personnages qui sont jeunes, qui sont modernes et qui sont juste cool. Oui, du coup, Mika? Ah oui, c'est le 1, en fait, c'est la fin du 1. C'est quand il arrive devant la pierre philosophale. C'est le 1, ouais. Alors, c'est techniquement. Alors, c'est la même musique que t'as à la fin du 1, mais en fait, c'est le thème de Voldemort dans le 1. Ouais, c'est ça. Pour un peu plus d'exactitude, une fois de plus, il s'agit de Memories of Voldemort, composé par John Williams dans Harry Potter et l'école des sorciers, du coup, tout simplement. C'est le thème de Voldemort, c'est un thème que personnellement j'apprécie beaucoup, qui sera réutilisé par John Williams tout le temps jusqu'à ce que les compositeurs futurs créent un nouveau thème pour Voldemort, des thèmes qui seront peut-être beaucoup moins mystérieux que celui-ci, parce que celui-là vraiment il est nappé finalement de mystère, un peu comme ce personnage dont on ne doit pas prononcer le nom. Colline, du coup, elle a... pas habituée à perdre. La machine à point. La machine à point qui s'est enrayée, mon dieu. Il ne reste plus que 2 chansons à écouter, donc si vous avez fait un bon calcul, normalement vous savez de quel film il devrait s'agir. Ce qui peut permettre aux autres qui n'ont pas encore eu de points de topper, quand même. Ah, parce qu'il fallait suivre. Ça va pas ou quoi? Il est fou, tu sais cru qu'on avait que ça à foutre. Oui, Lila? Le dernier film, le 8. C'est le 8, exactement, ouais. C'est le 7 2. Et c'est quoi? C'est génial. Mais c'est bien, t'as donné un indice au moins. Alors, est-ce que ta collègue de Cernec sait de quel thème il s'agit? Héloïse, du coup. Moi, je suis à moitié sourde, du coup, les musiques, merde, je fais jamais gaffe. Donc c'est pas sur moi qu'il faut compter pour un blind test. Alors, laissons le point pour souffle, c'est bon. Nico avait topé juste après, Nico, du coup. Merci, c'est mon premier top sur ce quiz, Ouais, je suis bravo. un peu ému. Il me semble que c'est quand il prépare la bataille, juste avant la bataille. Quand il prépare la bataille, exactement. Nico, t'as droit à 10 points, Nico. Ouais. Merci, ça professeur. rien, mais merci. Mais attends, c'est pour honorer le blason. C'est ça, comme ça, et tu vois, au moins il est content, tu vois, genre, ouais, putain, on a eu Ça, 10 points, exactement. trop bien. Ouais. Alors, bien joué encore une fois, Nico. Donc du coup, un point pour Serpentard, je le reprécise quand même. Il s'agit donc ici du morceau Statues, composé par Alexandre Desplat. Effectivement, c'est la scène où McGonagall anime les statues dans Les Reliques de la Mort, partie 2. Alors, que dire de ce morceau? Déjà, il est incroyablement fantastique, il est épique, il est beau. Voilà, on est vraiment dans le cœur de l'action et des tapures. On n'est plus du tout dans... Ouais, en fait, on est dans un film d'heroic fantasy très clairement à ce niveau-là, quoi. Voilà, on sent qu'il y a une bataille qui va se livrer, on sent que ça va... Ça a de la gueule, quoi, en fait. Simplement, ça a de la gueule. Je pense pas avoir grand-chose à dire de plus que ça. Et voilà, ça y est, ce petit blind test est enfin terminé. Et... Moi, je suis déçu. Je pensais que t'allais mettre le truc de la chorale avec les gros crapauds et tout. Là, ouais, pareil. J'ai hésité. Le truc, c'est que c'est dans la diégèse du film. Donc, techniquement... Oh, ce n'est pas dans l'OST. Ah, dans l'OST. Ah, je sais, d'accord. Et oui, parce que c'est une musique diégétique. Hein. Tiens, tu sais quoi, Jen, le Marc du montage va te faire plaisir et se faire plaisir aussi à lui. Et on va s'écouter justement cette petite chanson dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Encore une fois, bien évidemment, meilleur BO de John Williams sur les Harry Potter. Allez, on s'écoute ça, on continue à en discuter derrière.
Hagrid joue à la flûte le thème d'Harry Potter. Oui. Trop méta. Ouais. Mais- J'avoue. J'ai trouvé ça trop mimi. Et du coup, c'est très bizarre parce que ça veut dire que le thème musical n'est pas diégétique et diégétique. Mais du coup, Mais bon, en fait, je veux dire, en fait, rien ne nous empêche de penser qu'il est diégétique Est-ce que le c'est un thème. problème? et t'imagines que dans ta vie tout le temps t'as un thème qui est derrière toi. Non mais J'imagine pas le thème. Hein. Ah mais il fait un petit aparté un peu Dans ta vite, tête, toi, Marc? il y a le même problème dans le film Solo où la marche impériale est le thème employé par le troupe dans une radio. On doit vraiment dire ce Ouais, qu'on a dans nos têtes parce que c'est un peu le bordel quand même. Je pense que j'ai déjà été chaud. Ça me fait penser à un épisode de Malcolm où il y a un pianiste qui fait des musiques quand Francis marche. C'est vrai. Oh ce con. Ah oui. Ça fait C'est vrai Ah oui, c'est vrai. Ah non, oui, non. C'est le cousin, Ça, c'est c'est le ça, oui. cousin des propriétaires allemands. C'est ça, le cousin de Otto. Otto, ouais. Alors, C'est bon. du coup, le résultat de ce blind Souffle. test musical Bah, qu'a c'est fait- évidemment Serpentard qui a gagné, hein, c'est évident. Désolé les gars. en premier viennent les Poufsouffles avec plein de points que j'ai compté que j'ai Mais déjà. ils sont tellement. 226 points. Les Serdaigle avec 2 points. Et enfin, Ah, c'est bien, bravo. Ouais. bien joué les Deux. Bravo. Ah, GG, hein, franchement. Bien joué. Bien joué. Cependant, Non. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.